91.9 Sport. Pour la découverte de la semaine, on est situé à moins d'une heure de Montréal, direction nord-ouest. Un club qui a vu le jour en 1923, bientôt centenaire. Mm-hmm. Bienvenue au Club de golf de la Chute. Benjamin Pinchot, mon invité cette semaine, le directeur Bonjour. général Club de golf de la Chute. Super content de t'avoir avec nous. Ben, t'appelles Ben, on se connaît. Ouais, Ben, c'est bon pour la radio. Parfait. Ben, on est en présence d'un parcours de golf quasiment centenaire. Parlons un peu de l'histoire de ces deux parcours parce que ça n'a pas été 36 trous d'un seul coup. Là. Ça a évolué dans le temps. Oui. Écoute, 1923, le concept a été né par M. Ayers, M. Gilbert Ayers. Terrain a ouvert pour le jeu en 24, mais 23 pour nous, c'est une année importante parce que c'est là où l'idée a été créée. Le terrain a été acheté. Les plans ont été dévoilés. Fait que pour nous, il y a du monde qui suit l'historique du golf, que c'est vraiment l'année que le premier tee shot, première année que le golf était ouvert, mais pour nous, c'est plus que c'est juste l'idéologie. ça. Exactement, la conception de tout ça. Parcours 1, un Stanley Thompson. En fait, un terrain qui a été complété par Stanley Thompson. Commencé avec 3-4 trous, 5-6 trous, puis dans les années 40, il a été complété comme il faut. Avec l'aide de Howard Watson, un originaire de la Chute, qui a fait Joliette, Milby. Très renommé, là. Ouais, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de travail dans l'Est du Canada. Il a fait du travail au Toronto Golf Club, sur le short course et puis sur le terrain tel quel. Fait qu'il y a beaucoup d'historique. C'est un golf que on a tous joué, ou on connaît quelqu'un qui l'a joué, ou nos parents le jouaient. Fait que, comme je dis, c'est comme multigénérationnel dans un sens. Là. Fait que, qu'est-ce qui différencie les deux entre le Watson et le Thompson? Parce qu'avant, on avait le parcours 1 et le parcours 2. Et toi, c'est une philosophie que tu veux changer. Là. On veut aller chercher le parcours 1, c'est le Thompson. Ouais. Et le 2, c'est le Watson. Ouais, exactement. Fait que c'est juste une question de branding. C'est important. Parcours 1, parcours 2, parcours blanc, parcours rouge. Ces genres de choses-là, je dénigre pas ça, mais tu sais, il y a une histoire à en parler, puis il y a il y a de l'intérêt. Ouais. Fait que il y a bien du monde qui pensait que c'était peut-être pas la meilleure idée, mais c'est bon, on met un brand sur nos deux terrains. C'est important. Un terrain Stanley Thompson sont de plus en plus rares, surtout au Québec. Donc, puis on voit qu'il y a beaucoup de monde qui le réalisait pas, puis qui viennent d'Ottawa, Gatineau, un petit peu plus loin peut-être, qui sont reconnaissants de ces noms-là, surtout celui de Stanley Thompson. Fait qu'ils viennent jouer à cause de ça. C'est quoi la différence entre les deux parcours? Fait que Stanley, je veux dire, c'est tout le temps, avec les terrains Thompson, c'est tout le temps le bunkering, les fosses de sable, les vieux genres de verre. Classique. Ouais, vraiment. Incliné vers l'avant. Exactement, vraiment se retrouver classique. au-delà de du fanion. Ouais, exactement. Tandis que le 2, ou le Watson, c'est un terrain qui, je te dirais, qui a comme débuté dans l'ère du modernisation des nouveaux terrains. Tu sais, 1960 à 1970, les Donald Ross, des choses comme ça, des plus longs terrains, des plus gros greens, push-up, un petit peu plus dramatique comme terrain, définitivement plus difficile. Je sais, juste pour moi, c'est à peu près 3-4 coups de différence, okay. Tu sais, en ayant joué là pendant 20-25 ans. Fait que, les 3-4 coups que t'as de plus, c'est sur l'approche au vert, c'est autour des verts? C'est la combinaison de tout. C'est plus long, fait qu'un tee shot qui est un petit peu moins précis, sur un terrain, un trou qui est plus long, ben, tu sais, un fer 3 dans 3 pouces d'herbe longue, c'est un push-up green qui est 20 pieds dans les airs, ça prend des Bryson DeChambeau, pas des Ben Pinchot, fait que, il est plus tough. Il est juste plus tough, mais, ça a toujours été un petit peu l'argument entre les membres et le public, lequel qui est le meilleur, lequel qui est le plus beau, lequel qui est le plus tough. Une belle discussion à avoir. Exact. Ouais. Puis en parlant de discussion, avec le terrain Stanley Thompson, on a fait pousser beaucoup d'herbes longues, du fescue, autour des bunkers, sur toutes les monticules, dans les espaces perdus. Et c'est un petit peu avec le thème... on voit ça de plus en plus, surtout aux États-Unis. Là, on a vu aux Travelers... il y a beaucoup de terrains qui laissent pousser le gazon dans les endroits perdus. Oui. Pour plusieurs raisons. Perdus dans la mesure où les joueurs n'envoient pas leur balle, là, ne se retrouvent pas là. Et s'ils se retrouvent là, c'est vraiment... Ouais. Tu sais, quand on met l'auto dans la fosse sur le bord d'autoroute, ben, il y a un gros accident. Là, tu sais, c'est pas juste à cause d'une petite affaire. Fait que, on change le look assez drastiquement.
Puis quand on parle de discussion, ça amène la controverse. La controverse amène la discussion apporte l'intérêt, puis l'intérêt apporte des ventes. Fait que on essaie vraiment de remodeler les terrains. Ils ont été pareils, ils ont été comme qu'ils sont depuis longtemps. Fait que au niveau administration, on apporte quelque chose de nouveau. C'est pas tout le monde qui l'aime, puis je le comprends, mais ça apporte un autre dynamique au club de golf, ça c'est sûr. C'est un parcours qui est semi-privé techniquement, mais qui est ouvert au public, là. Ouais, cette année on a à peu près 450 membres, fait qu'ils dominent le tee-sheet. Ouais. Mais un public, des golfeurs publics qui viennent en grand nombre aussi cette année. Les terrains sont vraiment pleins. On se plaint pas, c'est vraiment une bonne année jusqu'à date. Fait que, très heureux. Évidemment, avec les effets de la COVID-19, il n'y a pas nécessairement d'événements, de tournois ou de mariage, mais vous avez les installations pour recevoir ce genre d'événements. Oui, absolument. Puis ce qu'on voit, c'est que tout le monde adapte, incluant ces tournois-là. Okay. Donc, le concept classique, brunch, souper, shotgun, tout ça, les tournois ont mis ça de côté, puis maintenant, il y a des tournois qui viennent en green fee. C'est sûr que c'est pas le même dynamique, mais il y a des tournois de fondation qui vont à l'avant, qui ajustent pour bien faire dans leur communauté. Fait que puis oui, les installations sont tout là. Ouais. Les commentaires que les gens ont quand ils reviennent ou quand ils ont fini leur partie de golf, c'est quoi que t'entends sur la terrasse? Je dis la terrasse parce qu'on est un concept au 19e. On parlait de terrasse tantôt, mais pour nous, c'était vraiment important. Tu sais, la démographie du golf au Québec ou ailleurs, oui, il change graduellement, mais présentement, on sait que c'est un sport de baby boomers, dans le sens que le marché fort au golf au Québec présentement, c'est l'âge de 50 à 70 ans. Oui, le portefeuille est là. Exactement. Ouais. Et problème de santé est visé vers ce même âge. Donc pour nous, c'était vraiment d'être très constant avec nos politiques envers ça. Je sais que dans la société, de jour en jour, on dirait que les politiques, tout change. Ça change vite. On veut s'adapter. Puis le monde veut s'adapter le plus vite possible, puis je les comprends. Si t'as un commerce, t'as un restaurant ici sur Boulevard Laurier, faut ouvrir. Ça, je comprends ça. Pour nous, c'est vraiment important la constance, peu importe les changements qu'on est alloué. Puis ce que j'entends ou ce que nos employés entendent, c'est que le monde apprécie grandement le fait qu'on est strict. C'est pas une année de golf typique, c'est peut-être pas le plus plaisant, c'est pas facile, mais ceux qui sont âgés, qui voient qu'on désinfecte les voiturettes de bord en bord 2 fois avant une utilisation, les séparateurs de cartes, la distanciation sociale, on a vraiment mis ça en place, c'est assez strict. Puis on voit que le monde sont reconnaissants. Fait que c'est vraiment important. C'est important les gens de respecter, parce qu'on peut aller jouer sur un parcours de golf, un club de golf où les règles sont peut-être pas aussi strictes que chez vous. Mais il faut être en mesure de constater, OK, je vais respecter les règles mises en place. Il y a pas de gêne il y a pas de gêne à respecter puis à protéger le monde. Tout à fait. Je veux t'entendre aussi sur ta philosophie pour ce qui est des autres générations. On parle des 60 ans et plus. C'est je dirais le bassin de joueurs est là. Par contre, il y a la génération en dessous, il y a les plus jeunes, oui, il y a les juniors, il y a des programmes qui existent partout en province, mais les 20-40 dans lesquels on fait partie, comment toi t'as réussi à dire, parce que t'as beaucoup de succès au niveau des intermédiaires, comment t'as réussi à dire bon ben cette offre-là, va plaire aux 20-40, 20-45. Tu m'expliques un peu c'est quoi? Ouais. Donc, on a commencé en 2019, donc la saison passée au printemps, avec un programme intermédiaire, un abonnement qui est illimité, qui a aucune restriction. Je suis vraiment croyant que entre l'âge de 20 et 40, on a nos études, on a nos familles, on a nos jobs, on essaie de performer à cet âge-là. C'est là qu'on doit performer à nos emplois. On a une hypothèque, on a des... Ouais, on a des choses à faire. Donc, la restriction, tu sais, on peut mettre plein de restrictions sur toutes sortes d'abonnements, puis faire un prix, puis offrir un produit, mais la restriction dans la catégorie intermédiaire, c'est la vie. Ouais. Donc, est-ce que je vais faire venir, exemple, Jean-Sébastien Lagaré, pour venir jouer 13, 14, 15 fois dans une année, payer 50, 60, 70 piastres à chaque fois? Le même client qui va revenir à cet âge-là, c'est pas un but qui est facile. Je pense qu'il est impossible. Mais si on offre un abonnement à 6, 7, 800 piastres, tu vas aller toucher ces revenus-là. Sans restriction. Sans restriction. Le gars, il a une journée off.
il peut venir jouer au golf. La fin de semaine, si la famille le permet, il peut venir à 7-8 heures le matin puis être à la maison à midi. Donc, moi, je vois qu'il y a beaucoup de jeux, c'est même sans restriction, je vois qu'ils viennent jouer tard le soir puis 1 ou 2 fois la fin de semaine. Fait que l'utilisation est comme de peut-être 20 parties en moyenne dans cet abonnement. Et ça fait leur bonheur. Ça fait leur bonheur parce qu'il n'y a aucune restriction. Donc, je sais qu'un abonnement à 600-700 pièces de première vue a de l'air pas assez cher ou qu'on pousse les prix vers le bas, mais c'est vraiment pas ça. C'est de leur offrir quelque chose qui leur permet de jouer, puis éventuellement les faire graduer à un vrai membre quand ils vont prendre leur retraite, ils vont jouer avec nous. Ouais. Peu importe. Fait que la rétention est importante après aussi. Les besoins auront changé exactement d'ici là. Pour cette année, le parcours est en excellente condition. Ça ressemble à quoi l'achalandage pour l'instant? Écoute, le 13 mai, quand ils ont annoncé que les golfs allaient ouvrir le 20, on a appelé tous nos employés direct à la boutique, tous les téléphones alignés un après l'autre, tous les ordinateurs fire up. Puis on est juste plein depuis le début de l'année. Je pense que c'est le cas avec tout le monde. Fait que c'est vraiment une bonne année dans un sens pour l'industrie du golf. Ouais. Température magnifique. Donc on prendrait une journée de pluie. Une bonne longue journée de pluie. Une journée de repos. Ouais. Ben, toujours un plaisir de parler avec toi. T'as des bonnes idées. T'es toujours en train de trouver des nouvelles façons pour attirer justement la nouvelle clientèle puis aussi conserver l'attention de l'ancienne garde. C'est tout un défi. 91.9